Ce rapport n'est pas tendre avec le partenariat public-privé dont a bénéficié l'hôpital sud-francilien. Citant Corbeil-Essonnes comme l'exemple à ne pas suivre, ce montage financier souvent critiqué par le personnel hospitalier, les syndicats et des élus locaux trouve ici un écho avec la Cour des comptes et la Chambre régionale des comptes. Selon le rapport, les procédures ont été engagées trop vite, depuis le choix de l'entreprise privée Eiffage jusqu'à la signature du contrat. Tout cela sans prendre en compte l'évolution du secteur de la santé. La Chambre régionale pointe les erreurs de surdimensionnement et un manque d'adaptation du chantier, passé de 820 lits à 1000. Aujourd'hui, encore un étage entier est vide. Le suivi du dossier a été rendu difficile par le manque de cohérence de l'équipe, 4 directeurs successifs, les 110 000 m² du projet et les désaccords entre les différents partis n'ont pas non plus facilité le chantier. Quant au loyer, le rapport estime qu'il reste difficile à calculer. Il y a eu un PPP qui a coûté 300 millions. Mais sans ce PPP, il n'y aurait pas d'hôpital. Le partenariat public-privé était une faute. C'est une bataille à mener pour que l'hôpital redevienne 100% public. Si pour la Chambre régionale des comptes, le partenariat public-privé est encore un outil mal utilisé, le rapport souligne tout de même une amélioration de la prise en charge des patients sur le plan technique et de meilleures conditions de travail du personnel.